Un sommet du G5 Sahel par visioconférence en raison de la crise sanitaire. Depuis Paris, Emmanuel Macron fait savoir que les effectifs militaires français déployés ne baisseront pas. Les 5100 soldats de Barkhane restent donc inchangés. Pour le président français, pas question d'affaiblir un dispositif qui a fait ses preuves. Je considère que l'année 2020 a porté ses fruits, a permis les victoires qui étaient attendues, et donc à l'aune de ces résultats d'une part, du réengagement conséquent du Mali, du Burkina Faso, du Niger, je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement des hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudiés, serait une erreur. Car malgré les succès tactiques, la menace djihadiste reste bien présente dans la bande sahélienne. Les organisations affiliées à Al-Qaïda regroupées au sein du GSIM continuent de revendiquer de multiples attaques. Pour Emmanuel Macron, il faut frapper plus fort. Nous réengageons nos forces pour véritablement essayer d'aller décapiter ces organisations avec une action renforcée. Nous ne devons pas simplement lutter contre l'emprise des groupes terroristes, nous devons aussi donner une perspective aux populations du Sahel. C'est le deuxième sursaut que nous devons réussir, celui du retour de la sécurité et des services aux populations. Le Tchad a annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En revanche, l'Allemagne, qui participe à la mission européenne de formation, n'entend pas fournir de troupes pour des missions militaires au Sahel. Pour le moment, nous n'avons pas l'intention de nous engager dans d'autres missions, mais plutôt de nous concentrer sur ce que nous faisons déjà. Les membres du G5 Sahel et leurs partenaires internationaux se laissent jusqu'à l'été pour réévaluer la situation et peut-être amorcer un désengagement militaire.